Bonjour à tous, cette vidéo donc pour vous montrer comment installer Tinfoil, le shop alternatif pour les consoles Switch hackées et qui vous permettra du coup de télécharger tous les jeux qui vous intéressent, les mises à jour, les DLC et compagnie. Cette vidéo là du coup très rapidement c'est de vous montrer effectivement le prérequis, c'est donc déjà d'avoir une Switch hackée tournant sous atmosphère, que vous soyez donc en 6 NAND, le hack sur la NAND, la mémoire officielle de la console, ou que vous soyez en EMU NAND, donc une mémoire dupliquée, clonée sur une carte SD. J'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, recherchez un petit peu, vous retrouverez. Donc effectivement le prérequis, une Switch, votre PC, un câble USB-C branché directement au PC et à la console. Je vous montre effectivement comment faire, très simplement, le prérequis, donc télécharger Tinfoil. Donc dans Google, vous tapez Tinfoil ici, vous allez sur le site officiel, on s'y rend en direct, et vous allez pouvoir télécharger le paquet d'installation. Vous allez voir qu'il y a 4 carrés. Si vous me demandez la différence entre les 4, vous avez la version .nro et vous avez la version .nsp, la version applet version et la version No traditionnelle lithium, on ne la prend pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la version NRO, petit mémoire, NRO, NSP, NRO, donc l'extension en fait d'un Homebrew. On se souvient aussi, un Homebrew, c'est un logiciel créé effectivement pour les consoles craquées, les consoles déverrouillées. La version NSP, le point NSP, c'est donc l'extension des jeux. Vous avez aussi le point XCI, mais les points NSP, effectivement, souvent sont moins fiables, notamment pour le bannissement de la Switch. Donc moi, vraiment, le conseil de télécharger le premier ici, en haut à gauche. Vous avez une version applet, pareil, inutile. On se souvient la différence, mode applet, mode non applet. Le mode applet sur la Switch, c'est un mode de base du premier hack qui permettait effectivement de lancer le menu Homebrew pour installer les logiciels, sauf qu'il n'utilisait pas toute la RAM de la console. Est intervenu ensuite un menu non applet justement qui permet d'utiliser toute la RAM, toute la puissance de la console et donc de faire mieux tourner les différents logiciels, les différents Homebrew. Donc là, on télécharge le Homebrew, je ne le fais pas en direct, je clique, je l'avais déjà fait. Vous allez avoir sur votre fichier de téléchargement la version zippée ici, vous l'extractez, vous l'extrayez et vous aurez du coup à l'intérieur un dossier qui s'appelle Switch. Si on va un peu plus dedans, vous avez Switch, Tinfoil et différents fichiers de Tinfoil. Ce qui m'intéresse du coup maintenant, c'est de copier ce dossier Switch à la racine de la carte SD de ma Switch. Pour cela, il me faut aller à la racine de la carte SD. Comment je fais? Moi j'ai un logiciel qui s'appelle, vous voyez, j'ai déjà le Homebrew menu, donc soit je fais R+, vous savez, en lançant un jeu, et reste appuyé sur R le temps de lancer le jeu. Moi, j'ai déjà un Homebrew menu. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse de savoir comment avoir déjà le Homebrew menu. Homebrew menu, comme son nom l'indique, le menu de tous les logiciels fait pour la console. Donc moi, oui, j'ai déjà Tinfoil, évidemment, j'ai testé avant, mais je vous montre comment j'ai fait. Moi, j'utilise DBI. DBI Installer, c'est un logiciel très simple, effectivement, pas beau du tout, pas ergonomique, mais le plus efficace et le plus rapide. Pour accéder du coup au contenu de ma carte SD, je vais avoir effectivement Run MTB Responder. Je clique dessus. C'est ce qui va me permettre en fait d'aller, quand je vais aller sur mon PC, de pouvoir faire apparaître en fait la Switch. Sinon, elle n'apparaît pas. Du coup, sur PC, maintenant, j'ai bien la Switch qui apparaît ici en haut à gauche. Donc, quand je vais cliquer dessus, vous voyez, je vais avoir SD card. Je clique sur le premier fichier numéro 1, carte SD tout simplement, et là j'arrive à l'exploration de ma carte SD, à la racine, ce qui m'évite d'avoir à retirer la carte SD, l'insérer dans le PC et relancer le hack. Et donc, vous voyez, j'ai bien le dossier Switch. Donc tout ce que j'ai à faire en fait, c'est d'utiliser simplement ce que je viens de télécharger au niveau ici de Tinfoil Cell Installer, et d'aller copier directement le fichier. Je ne le fais pas, mais du coup, vous copiez à la racine directement. Si vous avez un doute, vous cliquez une première fois, Tinfoil, vous faites pareil sur votre dossier Switch, et vous allez pouvoir du coup copier à la racine, cette fois-ci, Tinfoil ici, directement. Une fois que c'est fait, on continue, on repasse à la console. Moi, je fais quoi? Je vais sortir effectivement de l'exploration. Vous avez juste à faire le bouton B de la Switch. Vous quittez, vous voyez, les éléments, et vous faites Exit. Une fois que c'est fait, alors vous n'aurez pas le Tinfoil déjà fait, vous retenez dans le menu Homebrew. Donc souvenez-vous, sur le bouton R, en lançant un jeu, on reste appuyé sur R et ça lance le menu Homebrew de la Switch qui est donc déjà hacké, prérequis, n'oubliez pas. Moi j'ai un icône déjà du Homebrew menu. Et là par contre, vous allez avoir effectivement le NRO, étant donné que vous l'avez mis directement à la racine, il apparaîtra obligatoirement dans l'explorateur du menu Homebrew. Vous cliquez Tinfoil, ça se lance. Je mets sur pause, l'objectif c'est pas de voir le lancement. Les premiers éléments, c'est un petit peu long et moi j'ai déjà effectivement installé eShop.
Ça prend un petit peu de temps à charger, c'est normal selon ce que vous avez. Moi, ça va charger un shop qui est déjà en ligne. C'est le shop le plus connu, c'est Ghosty Shop, Ghostland, la version gratuite. Qui aujourd'hui, malheureusement, vous allez voir qu'on a une maintenance depuis 3-4 jours déjà. Il y en avait une précédente le 6 au 8 mars. Pas de panique, c'est un shop gratuit. Déjà, on va pas se plaindre. Effectivement, il y a une maintenance. Nous sommes désolés, dû à des crashs répétés. Le Ghosty Shop public est pour le moment effectivement sous maintenance. Donc on patiente et du coup je l'ai déjà. Je vous fais dans une prochaine vidéo justement comment installer ce free shop pour ensuite avoir, vous voyez, normalement vous verrez tous les jeux. Voilà, Tinfoil est bien installé, j'ai bien la version 19.0, on l'a vu quand j'ai fait le chargement. Et donc vous pouvez effectivement ensuite installer le free shop ou le shop payant, il existe une version payante. A très bientôt, abonnez-vous, posez vos questions. Attention, je ne suis pas non plus un SAV. Néanmoins, je répondrai volontiers aux questions qui me permettent de le faire tout en respectant quand même certains éléments. J'ai également une chaîne YouTube. J'espère vous voir bientôt. A plus tard.